Comment transformer le secteur du transport vers une mobilité décarbonée ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Clotilde Charret, responsable stratégie climat au sein du groupe Transdev, décrypte les enjeux auxquels répondent les nouvelles politiques de mobilité collective. Comment déployer une mobilité efficace tout en réduisant l'impact carbone ? En quoi la mobilité joue un rôle clé dans la connexion entre les territoires ? Ou encore comment le mix énergétique s'adapte aux nouveaux usages de mobilité ? Clotilde nous donne les clés pour comprendre les nouveaux enjeux de la mobilité décarbonée. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Clotilde. Bonjour Laurent. Alors Clotilde, merci de m'accueillir ici dans les locaux en région parisienne. Tu es responsable stratégie climat chez Transdev, une multinationale du secteur du transport. Avant tout, est-ce que tu pourrais nous expliquer en 2-3 mots qu'est-ce que Transdev et qu'est-ce que ta mission ? Alors Transdev, c'est un opérateur de transport public. C'est un groupe qui est présent dans 18 pays et qui a une empreinte géographique sur tous les continents, qui emploie 82 000 collaborateurs et qui déploie des politiques de mobilité pour ses clients, qui sont des collectivités locales et territoriales. Avec un transport quotidien, je regardais, de 11 millions de passagers. C'est juste considérable. Oui, on est spécialisé dans les mobilités du quotidien. Alors, ce que je comprends, c'est que tu as à ton actif énormément de types de transports différents. Pour quelle typologie de clients travailles-tu et quels sont les différents enjeux de ces transports-là ? On travaille principalement avec des collectivités, en fait. Donc, on déploie pour eux leur politique de mobilité. Et donc, leurs typologies sont très diverses par rapport aux enjeux territoriaux. Donc, en fait, en fonction des enjeux de leur territoire, on oriente les solutions de mobilité de manière à rendre le transport public le plus efficace possible. Alors, on parle là de collectivités, d'entreprises et d'organisations. Le client final, finalement, c'est celui qui emprunte les transports Transdev, c'est ça ? Absolument. Okay. Quel est le message qu'on lui fait passer à cet utilisateur, à ce client ? On lui fait passer le message de notre raison d'être, qui est donc permettre à chacun de se déplacer chaque jour par des moyens sûrs, efficaces et innovants au service du bien commun. Bon, ça, c'est une sacrée responsabilité quand même. Oui. Alors, on le sait, le secteur de la mobilité est particulièrement impactant en termes de pollution. J'imagine que tu vas nous apporter quelques éléments qui confortent tout ça. C'est quelque chose qu'un groupe comme le tien prend en compte. Comment tu gères les problématiques du climat et du développement durable chez Transdev ? Les problématiques du climat sont absolument essentielles pour nous parce qu'en fait, les quelques chiffres qui sont pertinents à apporter, c'est que la part du transport dans la production de CO2 mondiale, c'est 25%. Donc c'est colossal. C'est énorme, ouais. En fait, les voitures individuelles sont responsables de entre 40% et 60% de ça. Donc finalement, c'est l'empreinte de la mobilité individuelle carbonée est énorme, tandis que le transport public correspond à peu près 8%. 8%. Surtout que quand on regarde un petit peu sur le périph', sur l'autoroute, dans nos rues, on a un utilisateur, une voiture, à la différence, effectivement, des transports en commun où on a un véhicule avec plusieurs utilisateurs à l'intérieur. Tout à fait. C'est juste énorme. Comment Transdev s'engage dans cette transition énergétique ? Alors nous, on s'engage justement à être en mesure de déployer une mobilité efficace, puisque finalement, les deux piliers majeurs qui nous permettent de réussir notre stratégie climatique, c'est le report modal, c'est-à-dire, effectivement, comme tu le dis, faire en sorte que les gens viennent dans des transports publics et empruntent des mobilités partagées, plutôt que prendre leur voiture, ou bien souvent, ils sont tout seuls. Donc ça, effectivement, ça nous oblige à proposer des alternatives efficaces, donc travailler sur des enjeux de multimodalité, à travailler aussi sur l'accessibilité du transport. Donc ça, c'est notre première jambe. Notre deuxième jambe, c'est évidemment la décarbonation du transport. Et donc, c'est utiliser des énergies de plus en plus propres et des modes de plus en plus propres. Et ce que je comprends, c'est que c'est aussi connecter les communautés entre elles et les territoires ruraux et urbains. On voit bien qu'il y a des enjeux, effectivement, de lien social, parfois entre les zones rurales et les zones urbaines. Finalement, Transdev fait le pont entre les deux ? On a un rôle sociétal très fort sur ce sujet, effectivement. Cela étant, là où le transport public peut être le plus efficace, c'est vraiment sur la gestion de l'accès aux centres urbains. Et donc, ça va plutôt être sur des gestions de problématiques de mobilité périurbaine, urbaine. Et donc là aussi, effectivement, il s'agit d'innover et de proposer des solutions qui permettent de rendre le transport efficace, notamment les parkings relais, qui permettent un accès à la ville avec des transports en commun, mais en accédant au périurbain avec sa voiture. Ou alors, effectivement, les bus à haute qualité de service qui permettent, grâce à des voies dédiées, d'avoir une ponctualité absolument parfaite. Oui, ce que je comprends par là, tu veux dire qu'on fait la moitié du chemin quelque part. Les zones rurales doivent, dans tous les cas, prendre la voiture, mais on se donne un point de rendez-vous pour que finalement Transdev puisse assurer un transport ensuite dans les zones urbaines. C'est ça l'idée ? C'est exactement ça. Bon, super.
Clotilde, tout ça est très clair. La transition énergétique est bien en marche. L'objectif est au zéro carbone. Transdev est d'ailleurs le premier opérateur européen de la mobilité zéro émission. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui est mis en place justement pour aller vers cet objectif de zéro carbone ? Il nous semble qu'en fait, il y a 2 enjeux majeurs pour atteindre la neutralité carbone. La première, c'est évidemment la réduction de notre empreinte carbone. C'est pour ça qu'on s'est engagé à une réduction de 30% de carbone entre 2018 et 2030. Okay. Et la deuxième, c'est l'adaptation des territoires. Oui, parce que j'imagine qu'en Australie, en France et dans d'autres pays, on ne fait pas la même chose, c'est ça ? Exactement. On considère qu'il n'y a pas de bonne énergie propre, mais qu'une bonne énergie est cohérente avec son territoire. Ouais. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans un pays où historiquement on a créé les premiers réseaux électriques comme en Hollande, et ben oui, effectivement, il faut qu'il y ait une accélération sur cette énergie parce qu'elle est cohérente avec le territoire, parce que le mariage de partenariat est déjà créé, etc. En revanche, c'est pas forcément le cas pour un pays comme l'Australie, qui a un grid très carboné et qui du coup demanderait peut-être une marche en plus de travail sur la chaîne de valeur avant que ça puisse être souhaitable. Alors, Clotilde, pour illustrer tout ce que tu nous évoques depuis le début, est-ce que tu aurais quelques exemples à nous présenter ? Oui, j'en ai un qui nous tient à cœur. J'en ai plusieurs, mais il y en a un sur lequel j'aime bien me pencher, qui est le car hydrogène rétrofité de la région Normandie. Alors, instant vocabulaire. Donc, le rétrofit, en fait, consiste à récupérer du matériel roulant, donc du car en l'occurrence, qui est déjà créé, et en fait de le modifier de l'intérieur de manière à ce qu'il puisse accueillir une nouvelle énergie. Okay. Ce qui, d'un point de vue environnemental, est très souhaitable parce qu'en fait, on évite de doubler l'impact en produisant un autre véhicule. Donc, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça n'existe pas. Okay. C'est-à-dire que quand on parle d'électromobilité, malheureusement, on parle de mobilité urbaine uniquement, puisque en fait, les cars ont besoin d'une autonomie qui n'est pas permise par l'électromobilité. Donc en fait, on ne peut pas se servir de cette énergie. Ce qui n'est pas le cas de l'hydrogène, qui permet d'avoir une bonne autonomie et qui du coup permet d'avoir des transports un peu plus long trajet, décarbonés aussi. Or, ça n'existait pas du catalogue de nos fournisseurs. Et on est dans une région, donc la Normandie, qui est très ambitieuse sur le sujet, qui a lancé une feuille de route hydrogène dès 2018, avec un pôle de recharge hydrogène dès 2018, et qui nous a lancé le défi en fait de trouver des applicatifs. Et le transport public étant une pierre angulaire d'un territoire, les équipes de Transdev Normandie ont relevé le défi, ont engagé toutes les parties prenantes nécessaires, dont toutes les expertises, les académies, les institutions, les constructeurs, les énergéticiens, de manière à ce que ça puisse exister. Et donc, dans les mois qui viennent, ce sera possible de prendre un car rétrofité qui fonctionne à l'hydrogène vert. Bon, Clotilde, on est en France, fais-nous un peu voyager. Qu'est-ce qui se passe en Australie ? L'Australie, c'est un pays qui produit son énergie avec du charbon. Donc, mettre en place de l'électromobilité en Australie n'est pas forcément souhaitable, parce qu'en fait, l'énergie utilisée est très carbonée. Cela étant, comme en région Normandie, on est face à des politiques très ambitieuses sur le domaine et qui veulent quand même mettre en place des lignes de transport décarbonées. Et donc, là aussi, les équipes de Transdev ont décidé de faire un maillage de partenariat pour créer un car solaire. Un deuxième pari réussi, du coup. Ouais. Très bien. Alors Clotilde, tout ça est très clair. Tu nous parlais d'ailleurs de transformer la mobilité, d'aller vers un mode de transport plus propre. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'électrification des véhicules est au cœur de l'actualité. Comment vous faites pour électrifier à grande échelle chez Transdev ? On électrifie avec déjà du recul, puisque en fait, on a été les premiers à expérimenter les réseaux électriques. Et bien sûr, on électrifie à grande échelle grâce à des équipes expertes et formées. Donc, il y a un programme prioritaire dans le groupe qui s'appelle la ZE-Team. Voilà, c'est une équipe experte dédiée à ça, partagée entre les Pays-Bas et Paris, qui traverse les activités de Transdev pour former les équipes, pour les accompagner dans les transitions, pour les accompagner dans les achats, pour les accompagner à tous les stades de cette transformation. On parle bien là, Clotilde, d'électrification des véhicules, mais plutôt tu nous parlais d'hydrogène. Est-ce que finalement la réponse, l'équilibre, il n'est pas justement sur ce mix énergétique ? Et comment se positionne Transdev par rapport à cela ? La réponse est au milieu. Il n'y a pas d'énergie de report absolue qui fonctionne dans tous les territoires. Vraiment, ça dépend essentiellement du territoire. Et là, on cite 2 énergies qui sont propres en émissions, qui sont donc l'hydrogène et l'électrique. Ceci dit, ce sont des énergies qui doivent être produites proprement pour être propres. Et on a une expertise multi-énergétique puisqu'on a testé énormément d'énergie. Les biocarburants, les biogaz sont aussi des alternatives au diesel qui sont très efficaces et qui permettent de réduire très efficacement finalement leur empreinte carbone.
On les maîtrise toutes et on les positionne dans les territoires dans lesquels c'est pertinent. Donc là encore, c'est une question de territoire. Tu nous l'as d'ailleurs démontré tout à l'heure avec l'Australie, entre autres. Alors, toutes ces transformations passent par des transitions au niveau des process, des technologies qu'utilise Transdev. Est-ce qu'on peut dire finalement que la mobilité de demain, elle est smart ? Je pense qu'elle l'est déjà. Je pense que la mobilité est smart et doit l'être de plus en plus. Et qu'on a beaucoup de travail à faire collectivement pour améliorer la multimodalité, connecter plus efficacement les territoires, adapter les usages et en fait remplir la promesse d'offrir le plus d'alternatives de mobilité possible. Alors, toutes ces transformations du secteur sont en train d'arriver, ou arrivent d'ailleurs. On le voit autour de nous, je suppose que ça implique aussi une modification des modes de travail. On peut parler des chauffeurs, par exemple, ou des équipes. Comment ça se passe de ce côté-là ? Est-ce qu'ils sont formés ? Est-ce qu'ils sont accompagnés dans ces transformations ? Enfin bref, comment vous accompagnez les équipes sur cette transformation ? Bien sûr, ils sont accompagnés. Et sur ce sujet, je vous parlerai de mon sujet qui est donc le déploiement de la stratégie climatique du groupe. C'est un sujet de transformation qui en fait un projet prioritaire qu'on déploie dans tous nos pays et qu'on déploie à tous les niveaux de l'entreprise, justement pour intégrer tous nos collaborateurs dans cet objectif-là qui est un projet d'entreprise. Et bien sûr, au travers de formations, oui. Est-ce que ça change profondément la culture de l'entreprise, cette démarche-là ? Je ne pense pas que ça la transforme, puisque je pense que ça a toujours fait partie de nous. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on met en valeur ces sujets-là. On les mesure beaucoup plus, les indicateurs sont portés au plus haut niveau de l'entreprise, sont regardés et en fait sont garants de la réussite de nos objectifs. Et effectivement, ce qu'on voit aussi au travers de cette mesure d'impact sur laquelle on s'outille de plus en plus, c'est qu'on a une approche beaucoup plus large sur notre chaîne de valeur qu'auparavant. Et notamment, on travaille de plus en plus avec des acteurs sur cette notion d'impact justement. Et pour le coup, là-dessus, il y a énormément de travail en cours vis-à-vis de nos fournisseurs, puisqu'on poursuit un objectif commun au travers de cette mesure de l'impact. Et forcément, ça concerne les partenaires qui vous accompagnent tout au long de l'année sur ces sujets-là. Merci Clotilde, merci d'avoir participé au podcast d'Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.